diminuer. Donc cette mesure prise par la municipalité de Lausanne, ça n'est pas juste une mesure anti-voiture comme certains pourraient le penser, c'est vraiment une mise aux normes. Merci beaucoup Cécile. On évoquait les réseaux sociaux tout à l'heure. Ils représentent aussi un défi pour la police qui doit lutter contre la cybercriminalité. Mais c'est aussi une opportunité pour elle d'entrer en contact avec les citoyens. Un policier en uniforme qui se balade sur les réseaux sociaux plutôt que dans la rue en quelque sorte. La police municipale zurichoise a franchi le pas. Rencontre avec l'agent Patrick Jean qui est devenu le premier iCop de Suisse. Un policier dans le monde numérique pour régir un nouvel espace public. Noémie Guignard. Ça, c'était Patrick Jean avant. Aujourd'hui, ce policier municipal zurichois a troqué la rue pour les réseaux sociaux. Patrick Jean est un iCop. Sa mission, instaurer un dialogue numérique de proximité. Les demandes sont très variées. Cela peut être quelqu'un qui s'est fait flasher et qui veut savoir combien cela va lui coûter. Ou quelqu'un qui soupçonne un membre de sa famille de délinquance et qui ne sait pas quoi faire. En sa qualité d'agent de proximité, le Zurichois instaure donc une présence policière sur la toile. Car à l'heure du numérique, le virtuel est devenu un espace public à part entière. Quand je publie un post sur les réseaux sociaux, c'est exactement comme lorsque je sors dans la rue en uniforme de policier et que j'assiste à un rassemblement de personnes. Je me rends volontairement visible et les gens peuvent ainsi me parler. Aujourd'hui, le numérique est devenu un outil stratégique. L'observateur des pratiques policières Frédéric Maillard recommande la pratique zurichoise au corps de police qu'il conseille, non sans mise en garde. La sphère privée est la présomption d'innocence. Et ce sont deux régies qui devront être respectées dans l'intervention policière virtuelle et à laquelle peut-être le policier doit s'accoutumer, parce que c'est quand même un champ qui est différent où les frontières sont autres. À Crans-Montana, les règles sont claires. Aucune information n'est publiée sur les enquêtes en cours. Place avant tout à l'humour. Car en Suisse, cadre juridique oblige, l'activité sur Internet reste limitée, bien loin des pratiques américaines où les polices informent presque en temps réel sur les enquêtes en cours. On voit à la télé les séries américaines ou autres où ils lancent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui semblent naturels. Et c'est vrai que les gens souvent nous disent « ouais mais là vous avez qu'à demander via les réseaux sociaux si on cherche par exemple un véhicule, une fuite après accident ». Ou une personne, alors que ce n'est pas du tout le cas, quoi. Il y a quand même des bases et une procédure juridique à suivre. Encore jeune, le cadre juridique devra être précisé, les corps de police sensibilisés à ces nouvelles pratiques, bien loin de l'image d'Épinal du policier de proximité. Les meilleures volleyeuses du monde étaient à Montreux cette semaine pour la 32e édition du Masters. 8 nations étaient au rendez-vous, dont la Suisse. Elle n'a pas pu tenir tête aux grandes équipes, mais elle a réussi quelques matchs prometteurs. Pour les Romandes Méline Pierret et Élise Boya, c'était l'occasion de se situer par rapport à l'élite